Bonjour et bienvenue pour cette première édition du Journal du Rosaire. C'est une grande joie pour nous de vous accompagner tout au long de ce pèlerinage du Rosaire en direct de Lourdes. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent par internet grâce à TV Lourdes, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux grâce au hashtag OPLourdes et à tous les pèlerins hyper connectés. Nous vous retrouverons tous les jours pour ce journal de 10 minutes, présenté par Honorine Grasset, des Foyers de Charité, et Gabriel Roussineau du Chemin Neuf. Au sommaire de cette édition, nous irons à la rencontre de sœur Anne Lécu et du père Bernard Pérousse, deux des conférenciers du jour. Nous vous ferons revivre la magnifique messe d'ouverture qui a rassemblé ce matin pour la première fois les 20 000 pèlerins. Notre rubrique La grâce du jour vous permettra de découvrir la grâce du lieu, pourquoi ils viennent et reviennent à Lourdes. Et pour finir, une rubrique qui sera bientôt culte, nous l'espérons, la pastille humour, une surprise quotidienne préparée par des jeunes de l'équipe com du pèlerinage du Rosaire. Et pour commencer, un premier sujet sur les préparatifs de cette édition 2015. Immersion avec l'hospitalité de Lourdes à l'arrivée des premiers pèlerins. Répétition générale avec les équipes du Rosaire. Nous partons à la rencontre de ceux qui vous accueillent, qui rendent possible le pèlerinage. Ils sont comme l'âme de Lourdes. Ils sont là pour les autres. Une présence discrète et priante. À la grotte et dans l'ensemble du sanctuaire, les bénévoles de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes veillent. Ce sont eux qui, tout au long de l'année, accueillent les pèlerins et les malades, particulièrement les personnes handicapées, et les accompagnent dans leur démarche. Par leur service, ils assurent la beauté et le recueillement des célébrations. Voilà la médaille de l'hospitalité. Quand on a fait son engagement au bout de 4 ans, cette médaille avec la croix de Saint-Pierre, c'est un signe comme qu'on est hospitalier et qu'on est au service des malades. Ça veut dire que toute personne, même pèlerin, tout pèlerin dans Lourdes est un peu perdu, malade ou pas, il voit cette médaille, il dit tiens, cette personne, je peux lui demander quelque chose, il est à mon service. Quelques heures avant le début du pèlerinage du Rosaire, alors que les derniers préparatifs matériels sont en cours, cap sur l'essentiel. Arrivés plusieurs jours en avance, les bénévoles engagés dans l'accueil des pèlerins remettent cette semaine au Seigneur et à la Vierge Marie. Stéphane Le Messin qui est blogueur, de la presse écrite plus classique, Le Monde des religions, La Croix. De leur côté, les responsables de tous les grands secteurs du pèlerinage et les permanents du sanctuaire se retrouvent pour une dernière réunion de coordination. Dernier réglage, dernière mise au point avant l'arrivée des milliers de pèlerins. Enfin, les premiers trains arrivent. Le Rosaire, tous les ans, est un moment de ressourcement. Cette année, on l'appelle la parenthèse, c'est un peu la parenthèse de notre vie, de tous les jours, de celle dans laquelle on est toujours en train de chercher à se presser, à gagner du temps. Ici, on peut prendre son temps, on peut prendre du temps pour les autres, mais aussi pour soi. Et voilà. Je trouve on conduit des gens qui sont malades, qui ont des chagrins, qui ont des peines. Et souvent on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire à Lourdes et je dis mais à Lourdes je vais chercher des sourires, je vais chercher des contacts, je vais chercher l'amitié. Voilà, pour moi c'est ça. Le pèlerinage du Rosaire, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Je trouve que chaque année, c'est un endroit magique, un endroit où on pourrait même parfois se passer de paroles. Je trouve qu'il y a des gestes, des mains tendues, des sourires, des contacts avec les malades, d'une part, et aussi avec les pèlerins, d'autre part. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Et même au cœur de cette ruche, chacun sait qu'il n'est que le serviteur d'une œuvre qui le dépasse. Au cœur du pèlerinage du Rosaire, une multitude de conférences est proposée. Questions de société, questions de foi. Aujourd'hui, sœur Anne Lécu, qui parlait aux pèlerins de la joie d'annoncer la miséricorde,
un message d'actualité à quelques semaines de l'ouverture du Grand Jubilé de la Miséricorde. On l'écoute tout de suite. La spécificité du Dieu des chrétiens, quand on parle de sa miséricorde, c'est qu'il est avec son peuple. Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, il marche avec son peuple, il est toujours Dieu avec nous. Il est, dit le texte, nuée pendant le jour et feu pendant la nuit. Autrement dit, il les protège du soleil quand il fait trop chaud dans la journée. Il les éclaire la nuit quand ils sont un peu perdus. Et donc, il est véritablement Dieu avec son peuple. Et puis, avec l'arrivée de Jésus-Christ, quand nous confessons dans la foi chrétienne que Dieu se fait homme, ça veut dire que le Christ a choisi définitivement d'être avec nous, d'être Dieu avec nous. Et il choisit définitivement d'être Dieu avec nous jusque dans le pire de ce qui peut arriver à l'homme. Il choisit d'être Dieu avec nous jusque dans la condamnation, jusque dans l'accusation. Il choisit d'être du côté des coupables. Il choisit de mourir entre deux pauvres types qui sont des bandits sans doute, jusqu'à être confondu avec eux, jusqu'à ce qu'on pense que lui-même en est un. Et il choisit d'être avec nous jusque dans la mort. Il choisit d'être avec nous jusque dans les enfers où, nous dit la tradition chrétienne, il va ouvrir les enfers pour aller en sortir un par un tous ceux qui l'attendaient depuis les origines du monde, à commencer par Adam. Donc il est avec nous jusqu'au bout de ce qu'on peut imaginer. Et c'est une excellente nouvelle pour nous parce que quoi que nous ayons fait, quoi que nous vivions, quels que soient les drames de nos existences, le Christ est capable d'habiter avec nous le pire. Ce matin, le père Bernard Pérouse a fait église comble pour évoquer Marthe Robin, un grand témoin d'espérance pour tous ceux qui vivent une situation de souffrance. Je pense que c'est une femme qui pose une question. La question, c'est comment avoir un avenir quand on n'en a plus. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions comme ça, justement. Et là, Marthe, c'est une personne qui fait exploser les cadres. On vit beaucoup dans des cadres psychologiques et sociaux, très contraignants. Et dans le monde actuel, peut-être encore beaucoup plus contraignants qu'autrefois, contrairement à ce qu'on pense. Et puis zut, à la fin. Je veux dire, on ne va pas passer notre vie parce qu'on est dans un fauteuil roulant à dire qu'on est inutile parce que la sécurité sociale est en déficit. Marthe peut dire aux gens malades, que la maladie soit physique ou psychologique ou tous les modes en quelque sorte d'affection, qu'il y a un avenir, que l'espérance existe, que la vie est belle malgré tout, que la puissance de Dieu n'est retenue par rien. Marthe peut apporter une joie qui transporte tout ça, qui transcende tout ça, parce que c'est la présence de Dieu qui donne une autre manière de voir le monde. Alors ça, je crois que pour ça, elle est vraiment spécialiste. Chaque matin à 10h45, vous pouvez d'ailleurs suivre la grande conférence sur Internet, en direct sur TV Lourdes, puis en replay sur YouTube. L'image du jour, c'est bien sûr cette messe d'ouverture qui a rassemblé les 20 000 pèlerins sur la grande esplanade. Des pèlerins invités à partager la joie de la mission. Le soleil a d'ailleurs montré le bout de son nez au moment du Sanctus. Venir en pèlerinage à Lourdes, c'est non seulement participer à de nombreuses propositions ou célébrations, mais surtout se laisser transformer de l'intérieur. Avec notre rubrique « La grâce du jour », nous allons aujourd'hui découvrir plusieurs pèlerins qui viennent et qui reviennent à Lourdes. Pour eux, c'est un lieu de grâce, l'occasion de recevoir, de se donner, de ne pas rester à la surface de son âme. Pour vous, ils témoignent des grâces reçues. Assez ému, impressionné par le partage et le bonheur des gens bien portants comme de ceux qui les assistent. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et un lieu propice à la méditation sur notre condition, à nous bien portants, comme sur l'aide que l'on peut apporter. De nouvelles rencontres avec les malades, ça nous marque, c'est toujours des expériences différentes. Et on a l'impression qu'on donne beaucoup de notre temps, mais c'est les malades qui nous donnent. On est à chaque fois transformés et ça nous, pendant toute l'année après, on se dit ça nous requinque. Je reviens tous les ans, m'émerveiller de ce lieu, rendre grâce pour cette vocation. Oui, il y a vraiment des grâces de conversion dans ce lieu. Pour moi, c'est toujours une découverte. Ça approfondit ma foi et je demande toujours à la Vierge de me guider tout au long de l'année. On reçoit beaucoup, on donne très peu. Quand on donne, on essaie de donner ce qu'on peut, mais on reçoit beaucoup d'amour, en fait. Florent, voilà. Moi, je suis content de revoir tout le monde. Je suis content. Merci. Et puisque Dieu est humour, place maintenant à une rubrique qui va très certainement devenir culte, la pastille humour. Aujourd'hui, c'est un téléachat qui vous donnera des envies de shopping effrénées.
Cet accessoire élégant, porté par des hommes ou des femmes, est le dernier chouchou des blogueuses mode. En effet, ce bijou multifonctionnel, discret, peut être porté autour du cou, du poignet, mais aussi attaché à son sac à main et à sa ceinture. Pratique, il remplace la calculette grâce à sa fonction boulier. Déclinable à l'envie, il est idéal pour tuner votre voiture. Sa fonction méditation permet d'évacuer le stress mieux qu'un jardin zen ou une boule anti-anxiété. Sa fonction connexion permet, même sans Wi-Fi, un usage à plusieurs. Plusieurs centaines d'utilisateurs peuvent être connectés dessus en même temps. Il est disponible en différents matériaux résistant tous au froid, à l'eau et aux grandes chaleurs, ainsi qu'en plusieurs couleurs. Bref, ce nouveau hit accessoire est le rosaire. Sobre et élégant de tissu résistant, ce vêtement va venir conquérir vos armoires été comme hiver. Les modèles varient, capuche ajustable, couleur unie, blanc, gris, bleu, marron, noir, mais avec une constante de taille. Cette tenue adaptée à toutes les morphologies épouse vos formes sans vulgarité, suggère sans dévoiler. On peut la styliser avec quelques accessoires comme une ceinture qu'on préférera simple et portée sur les hanches ou encore un rosaire. Question de taille, que porter aux pieds pour aller avec ? On recommande des sandalettes pour un look sobre et décontracté proche de la nature. Les talons sont à éviter. En revanche, des baskets en hiver peuvent rafraîchir votre tenue en ajoutant une touche sportive et casual proche du style américain sporty. Tissé selon un savoir-faire ancestral avec des fibres naturelles, ce vêtement est devenu un incontournable depuis que les plus grands l'ont porté. Saint François d'Assise, Saint Benoît, Sainte Claire, Sainte Thérèse et bien entendu Saint Dominique. Bref, laissez-vous conquérir par cette robe de bure. C'est la fin de ce premier journal du rosaire. Merci à toutes les équipes qui ont préparé cette édition. Et n'oubliez pas le hashtag #Lourdes sur tous les réseaux sociaux et le replay de toutes nos émissions sur TV Lourdes, le site du pèlerinage et YouTube. Merci et à demain. À demain.